Bienvenue sur cette plateforme. Aujourd'hui, nous allons continuer toujours avec le cours de philosophie, mais notre leçon du jour porte sur la philosophie de Sigmund Freud. Sigmund Freud, 1856 à 1939. Comme contenu de la leçon, nous allons étudier sa vie et son œuvre, la psychanalyse, théorie de l'inconscient, psychisme et ses composantes, le refoulement, personnalité de l'enfance dans la formation de l'adulte et enfin la théorie de la sexualité. Donc nous allons faire aujourd'hui comme activité 1, vie et œuvre. Donc je vais effacer les restes. J'efface les restes. Ça, c'était le contenu de façon globale. Mais nous allons faire activité 1. Activité 1. Vie et œuvre. Vie et œuvre de Sigmund Freud. Selon vous, qui est Freud? Sigmund Freud est un philosophe autrichien. C'est un philosophe autrichien, mais d'origine juive. C'est un philosophe autrichien et psychiatre. Je vais ajouter ça. Psychiatre. C'est un psychiatre autrichien d'origine juive. Freud, il fut un élève très brillant. Quand il étudiait au lycée comme vous, il a étudié dans les sciences de la nature. Quand on parle de la science de la nature, il s'agit de la biologie. Aujourd'hui, on parle plutôt de TSP. Terminal TSE matal. Aussi, on peut parler aussi de la TSE, c'est-à-dire que la terminale sciences exactes. Mais Freud, il a passé par la TSP. Donc, après succès au baccalauréat, comme je viens de le dire tout à l'heure, il fut un élève très brillant. Freud, il va étudier, il fit ses études à l'école de médecine. L'école de médecine, comme vous voyez, à l'école de médecine, il y a plusieurs spécialités. Là, Freud va opter comme spécialité la neurologie. La neurologie. Quelqu'un qui a étudié en neurologie, il sort comme un spécialiste, on appelle un neurologue. C'est là que Freud, il est le fondateur de ce qu'on appelle la psychanalyse. Nous allons voir ça tout à l'heure, qu'est-ce que c'est que la psychanalyse. Il est le fondateur de la psychanalyse. Et Freud aussi, il a répondu à plusieurs questions philosophiques de son temps, en touchant à la question d'éthique, touchant aussi à la question morale et aussi à la question de la religion. Donc Freud, il fut un célèbre philosophe, il a influencé même son milieu en ce qui concerne la philosophie. Et aussi, il faut reconnaître que sa théorie de l'inconscient, nous allons aussi en parler dans le contenu. Sa théorie de l'inconscient eut une énorme influence tant dans les domaines médicaux, quand il s'agit des traitements des névroses, et aussi sa théorie de l'inconscient va aussi bouleverser certaines tendances philosophiques qui lui sont antérieures, parce que ces tendances philosophiques prenaient l'homme, concevaient l'homme comme un être responsable, un être conscient et un être responsable. Avec l'inconscient, nous allons voir qu'il y a une certaine sauvagerie en l'homme. Donc Freud pense qu'il faut chercher à détruire. L'homme ne se définit pas seulement comme un être conscient, il est aussi défini comme un être inconscient qui explique l'incapacité de l'homme face à certaines choses. Donc Freud alors, il est mort le 23 septembre 1939 suite à un cancer de la mâchoire. Donc voici ce qu'il fallait retenir par rapport à la biographie de Freud, tout en sachant qu'il est le fondateur de la psychanalyse et aussi il est un médecin, il est un psychiatre autrichien mais d'origine juive. Ça veut dire que ses parents ont quitté son pays pour venir s'installer
Autriche. Raison pour laquelle même si vous lisez encore de façon profonde cette biographie de Sigmund Freud, vous allez découvrir que Freud fut répertorié selon le dictionnaire autrichien comme un homme de science. Donc ça c'était là sa vie. Nous allons maintenant citer quelques-unes de ses œuvres. Il a écrit plusieurs œuvres dont nous allons citer les principales œuvres, parmi lesquelles nous avons d'abord la science des rêves. Effectivement, il va parler des rêves. Là, on doit se poser la question, les rêves ont-ils un sens? Nous allons aussi parler sur les essais de la sexualité. Il va parler de trois essais de la sexualité. Trois essais de la sexualité. Et on va voir aussi tabou ou totem. Tabou ou totem. Et enfin, la dernière œuvre principale, nous avons introduction à la psychanalyse. Introduction à la psychanalyse. Introduction à la psychanalyse. Donc voici quelques-unes des œuvres principales de Sigmund Freud. Donc là, la dernière œuvre, on a parlé d'une introduction à la psychanalyse. Cette dernière œuvre sera l'objet de notre activité 2. Activité 2, vous m'excusez, je vois apparemment que ça n'écrit pas très bien. Activité 2. Activité 2. Je souligne la psychanalyse. La question que nous devons se poser ici, qu'est-ce que c'est que la psychanalyse? Voilà, la psychanalyse. Qu'est-ce que c'est que la psychanalyse selon vous? Tout en sachant que Freud est un psychiatre autrichien, il est un médecin, c'est un neurologue. La psychanalyse, c'est un système. C'est une méthode forgée par Freud lui-même pour tenter de soigner les maladies mentales. Quand on parle de maladies mentales, il s'agit de ceux qui sont troublés, de ceux qui sont dérangés dans leur esprit. Donc il faut un système qui va permettre de soigner, d'apporter une solution à ces malades-là. Donc la psychanalyse ne serait une autre chose. Comme Freud, à travers sa vie, nous avons dit que c'est lui le fondateur de la psychanalyse. Il a fallu que Freud forge, met en place ce système pour essayer de tenter de soigner ceux qui sont malades mentalement. Ça peut être, certains sont malades par la folie, peut-être certains ont eu des chocs. Et il y a plusieurs sortes de maladies mentales. Quand on dit quand même maladie mentale, ce n'est pas le corps en tant que tel, mais plutôt ce qui est dans le corps qu'on appelle l'esprit, qui permet à l'homme d'avoir un comportement. Donc, la psychanalyse, c'est cette méthode qui permet en réalité d'entrer en profondeur, une méthode d'investigation pour traiter ceux qui sont malades mentalement, ceux dont leur esprit sont dérangés. Ça peut être des problèmes intérieurs, ça peut être des problèmes, ça peut être des chocs comme je viens de le dire. Donc dans ce sens, il faut comprendre la psychanalyse comme un savoir, un système mis en place, une méthode forgée par Freud lui-même pour tenter de soigner ceux qui sont malades mentalement. Donc merci beaucoup et voici la leçon du jour, et prochainement nous allons aborder les restes du contenu de la leçon de Sigmund Freud. Merci, je vous remercie.